Les changements climatiques sont à prendre très au sérieux en raison de ses impacts sur la santé de la population, le secteur des pêches, du tourisme et le chemin de fer. Voilà l'un des constats que fait le rapport sur les vulnérabilités régionales face aux changements climatiques dévoilé récemment par la Direction de la santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Le rapport de quelques 80 pages indique également les conséquences des changements climatiques potentiels sur la santé des individus et des communautés sont nombreuses. Aggravation de maladies chroniques, insécurité alimentaire et détresse psychologique. Bonne écoute. Docteur Bonnier-Vigé, je vais vous demander de vous nommer. Je sais que c'est pas mal acquis pour tout le monde, mais quand même votre nom complet, votre titre, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Yves Bonnier-Vigé. Je suis un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et je suis directeur régional de santé publique pour la Gaspésie-les-Îles. Pouvez-vous nous résumer en quelques secondes? Je sais que c'est pas évident, c'est un enjeu majeur, mais les constats de cette étude-là que vous avez dévoilée ce matin, qu'est-ce qui attend la population de la Gaspésie-des-Îles d'ici 2050, selon ce document-là? Bien, en fait, les choses les plus importantes qu'on a constatées, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'érosion de nos côtes, particulièrement aux îles de la Madeleine. Il va y avoir ce qu'on appelle de la submersion, c'est-à-dire qu'il va y avoir des inondations qui vont venir de la mer. Il va y avoir aussi plus d'inondations comme telles à cause d'une augmentation des précipitations. On va avoir un climat plus chaud aussi, donc moins de neige, moins de glace sur les berges. Et puis, on s'attend donc à ce qu'il y ait des changements dans l'habitat des différentes espèces animales qui vont changer. Et avec ça, bien, ça va amener certains parasites qui peuvent nous amener de nouvelles maladies, comme la maladie de Lyme, par exemple. Alors, c'est les choses les plus importantes pour le moment. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que tout le monde ne sera pas affecté de la même façon. C'est que les gens qui sont déjà plus vulnérables vont être plus affectés. Puis ça, on l'a vu pendant la COVID aussi, c'est pareil. Ça fait que c'est un peu ça à quoi on doit s'attendre à cause de ces changements-là. Quand on parle d'érosion, de submersion, d'inondation, on en a déjà des événements qui témoignent de ça. Mais est-ce qu'il y a eu des surprises durant cette recherche-là? Quelque chose qui vous a sauté aux yeux, qui n'était peut-être pas si évident dans le quotidien, par exemple? Non, je pense que ce qui nous a le plus marqué, nous, en tout cas, parce que peut-être à cause de nos préoccupations, c'est cette espèce d'impact différencié selon les personnes, selon les vulnérabilités des personnes. Les personnes plus âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, par exemple, ce sont des groupes qui vont être beaucoup plus touchés par ces changements-là que d'autres personnes dans la population. Maintenant, c'était une première étape, vous en aurez une deuxième. Exact. Vous voulez que ce soit les gens qui vous disent qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter au changement climatique? Bien, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'y adapte collectivement, tout le monde ensemble. Donc, on veut que ça soit dans le cadre d'une conversation plus générale, qu'on ne voudrait pas dire aux gens, on va faire ci, on va faire ça. Je pense que les gens, en plus, on est tous... C'est un peu comme la COVID, on disait, on était tous nouveaux par rapport à ça. Alors, donc, on va susciter une création collective, effectivement, d'adaptation au changement climatique. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, parce que les experts peuvent avoir des bonnes idées, mais je pense que les gens sur le terrain ont beaucoup de sciences de base qui vont aider à avoir des solutions vraiment concrètes et adaptées. Est-ce que vous sentez une inquiétude citoyenne, M. Bonnier-Vigé, par rapport au changement climatique? Bien, je pense que les gens commencent à réaliser l'importance de ça, là, et je te dirais que les citoyens et citoyennes des îles de la Madeleine ont été touchés plus directement déjà par des expériences qui les amènent à réaliser davantage. Probablement que nos concitoyens et concitoyennes qui ont vécu les feux de forêt aussi. Nous, on a été relativement épargnés encore sur la péninsule, mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients qu'on ne peut pas ignorer ces phénomènes-là. Le premier geste qu'on pourrait poser, M. Bonnier-Vigé, pour aider, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, ça dépend si on se positionne collectivement ou individuellement. Collectivement, je pense qu'il faut partager ces inquiétudes-là qu'on a pour que nos décideurs prennent les meilleures décisions possibles. Donc, on a un rôle citoyen en termes politiques, je dirais, pour que tous les décideurs soient prêts à mettre les investissements nécessaires pour faire les changements qu'il faut dans nos environnements. Puis, individuellement, bien, les gaz à effet de serre, ils sont produits
au niveau individuel aussi. Hein? La façon dont ce qu'on consomme, la façon dont on conduit, etc. Tout ça. Le fait qu'ici, entre autres, en Gaspésie, on a un gros problème avec le transport collectif. On a de la difficulté à le réfléchir de façon correcte. Donc, toutes les bonnes idées vont être bienvenues. Donc, c'est ça qu'on peut faire, je pense, en s'impliquant. Dernière question, excuse-moi, Roxane. Dernière question. Avez-vous un appui politique? Est-ce que vous sentez que le politique vous appuie dans ces démarches-là, monsieur? En fait, je pense que les politiciens en général réalisent de plus en plus l'importance du sujet. Et puis, notre rôle en santé publique, c'est justement d'alerter, d'expliquer. Puis, c'est clair qu'il y a un certain appui puisque la santé publique est quand même financée par le gouvernement puis qu'on fait ces études-là sur des fonds publics. Donc, je pense que oui, on a un certain appui. Mais je pense que c'est clair qu'il faut qu'on conscientise davantage pour avoir un appui plus grand encore. Avant de passer à la troisième question, je pense Thierry de Ah oui. Est-ce qu'il y a ce genre d'études à travers le monde? Est-ce que c'est une première? Sinon, en quoi on se compare par rapport à des études? Ce n'est pas une étude qui est originale parce que je pense que partout dans le monde, on est en train de faire ce genre d'études-là. Alors, je pourrais pas te dire comment on se compare parce que là, il faudrait que j'aille chercher. Peut-être que Florence, as-tu une réponse à ça? Oui, c'est sûr que le climat est différent un peu partout ailleurs dans le monde. Il y a des différences climatiques, puis aussi des différences dans l'état de santé des populations ailleurs dans le monde. Fait que ça se traduit en des conséquences différentes. J'aimerais vous entendre, Dr. Bonnie-Vigée, sur des conséquences sur la santé. C'est votre domaine d'expertise. J'aimerais aussi que vous me disiez en même temps si ces risques-là sont plus grands pour les Madinots que pour les Gaspésiens. Pour répondre à la dernière, oui, c'est vrai que les gens qui sont insulaires sont plus menacés. Puis c'est pas vrai juste pour les îles, mais il y a des îles dans le Pacifique, par exemple, que les gens pensent qu'ils vont perdre carrément leur pays. Alors, pour les insulaires, donc, c'est plus sérieux. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur notre santé? Il y a des incidences qui sont dues au traumatisme qui peuvent venir des conditions climatiques extrêmes. Quand il y a un ouragan, il y a des gens qui reçoivent des morceaux de toit sur la tête et puis qui en décèdent. Quand il y a des inondations, il y a des gens qui perdent aussi subitement tout ce qu'il y avait. Donc, ça a un effet important sur leur santé mentale, puis l'autre effet que ça a aussi en termes d'anxiété par rapport à des gens qui, par exemple, voient bien qu'ils sont trop près de la mer, des choses comme ça, peuvent développer de l'anxiété de façon importante. Et s'ils se sentent abandonnés, s'ils sentent que c'est juste eux qu'il faudra faire face avec ces problèmes-là, ça peut créer des problèmes de santé mentale importants. Alors, après ça, il y a toutes du côté des maladies infectieuses. C'est un domaine qui est émergent d'une certaine façon, c'est qu'il y a de nouveaux virus. On a vu ce que peut faire un nouveau virus quand on n'est pas déjà protégé, mais la perte de couverture du pergélisol, il y a des nouveaux virus qui peuvent émerger de ça. Il y a aussi le fait que en termes d'adaptation, en termes d'agriculture, si on se retrouve avec des sécheresses importantes, on peut avoir des problèmes d'alimentation. Et puis, quand on regarde ça de plus collectivement, en termes de planète, il y a vraiment des endroits dans le monde qui vont perdre leur territoire. Si on pense, par exemple, les gens disent que près du tiers du Bangladesh pourrait disparaître, mais c'est des régions extrêmement peuplées. Les gens vont avoir besoin d'endroits pour vivre. Et puis, on va avoir beaucoup d'immigration. Puis ça ne se fera pas toujours nécessairement de façon harmonieuse. Alors ça aussi, ça peut être dangereux pour la santé de beaucoup de monde. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.